mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois des esprits a prononcé la parole. Le vent se calma quand Jésus se réveilla. Révélé dans ta vie, tu verras des miracles. Merci beaucoup pour ce soir. Nous tenons à vous saluer tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour le rendez-vous de chaque 21h le dimanche avec évangélisation au temps de la fin que vous présente Victoire Divine Tabernacle, votre chère Église, avec le sujet intitulé « Ils changeront d'avis ». Nous vous avions promis que ça va aller comme ça tant que Dieu est en train de nous inspirer et de nous donner les points pouvant nous aider et édifier son peuple. Avant toute chose, nous allons parler à l'auteur de la parole. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes là humblement au-devant de toi, avec nos têtes inclinées, pour te remercier, Père, du fait que tu nous donnes la possibilité de parler de toi au-devant de ce peuple qui se meurt, le peuple de notre temps, le temps de la fin. Viens-nous au secours par l'onction du Saint-Esprit et ta puissance de la résurrection pour oindre les Écritures de ce soir, oindre la bouche qui va parler comme le micro, oindre l'auditoire, éparpillé partout se retrouvent tes enfants, ceux qui nous suivent en direct ce soir via Kinactu, ceux qui doivent nous suivre dès demain via notre chaîne YouTube, que tu les bénisses, Seigneur. Nous nous attendons à tes riches bénédictions de la Pentecôte, à ta présence qui bénit, qui résout nos problèmes, afin qu'une âme soit sauvée. Daigne nous oindre ce soir sur ces plateaux, à la technique, dans le salon où sont tes enfants, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, nous vous disons shalom. Shalom. Si vous êtes en contact avec l'évangélisation au temps de la fin, je crois que vous êtes heureux. Sans toutefois tarder, je vous passe quelques communiqués que nous avons sur notre table. Nous compatissons d'abord avec la famille du pasteur Abraham Nico du côté Petro-Congo, qui a des larmes aux yeux, qui vient de perdre son oncle. Cher révérend, nos condoléances, que l'âme de l'illustre disparu puisse reposer en paix. Nous continuons toujours à souhaiter le bon séjour parmi nous de ce grand serviteur de Dieu, notre ancien, le révérend Moïse Chibola. Papa, que Dieu vous bénisse. Bon séjour, bon confinement alors. Toutes nos églises, sœurs, tous mes amis, Victoire Divine dans son entièreté, tous ceux qui nous suivent de partout, nous vous portons vraiment à cœur. Que le grand Dieu de la Bible vous bénisse tous. Amen. Je crois que le dimanche passé, nous avions eu autant de réactions au cours de la semaine. Les amis ont appelé, ceux qui ont écrit, quelques questions ont rebondi, ça nous fait du bien. C'est un signe que vraiment nous ne sommes pas seuls, nous sommes ensemble. Vous êtes avec nous. Vraiment merci. Nous avons pris en compte toutes vos remarques, toutes vos questions, toutes les requêtes qui sont tombées, même en retard, d'après le temps de l'émission. Mais chez Dieu, rien n'est en retard. Nous avons prié ensemble avec vous. Nous croyons que la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher. Son oreille est toujours attentive à vos cris parce que vous êtes des saints. Nous avons le partage d'à peu près 45 minutes pour la parole de Dieu avec notre sujet « Ils changeront d'avis ». Le dimanche passé, nous avions pris 1 Corinthiens 14 du 1er au 5e verset. Ce soir, je veux que nous prenions le verset
22 jusqu'à 28. Si nous prenons cela, je crois que ça nous fera tellement du bien. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne un homme du peuple, ou quelque non-croyant, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Mes frères et sœurs, je crois que ça fait débat et ça fera toujours débat. Voilà pourquoi quelqu'un doit changer d'avis, un pasteur doit changer d'avis, un évangéliste doit changer d'avis, un archibishop doit changer d'avis, un homme inspiré de Dieu doit changer d'avis à propos de ce que dit Paul de Tarse, l'apôtre des nations, l'homme à qui Dieu a confié la responsabilité de l'Église au temps du début. Le matin de l'Église des nations, l'épouse de Jésus-Christ a commencé avec la prédication de Saint Paul. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'opération des dons spirituels dans l'Église? Parce que Pierre n'a pas mis l'ordre des dons dans l'Église. L'unique apôtre de Jésus-Christ qui a établi l'ordre dans l'Église sur ce qu'est l'opération des dons spirituels, c'est Saint Paul. Je crois que chaque lecteur de la Bible est d'accord avec moi et avec la Bible même. Quand il a mis l'ordre, il l'a mis au clair pour nous dire, nous, qui croyons aux actions du Saint-Esprit, nous tous qui sommes derrière les œuvres du Saint-Esprit, il nous a dit ça, que lorsque nous sommes dans une église, si quelqu'un parle en langue, qu'il s'attende à l'interprétation. Dieu peut faire que la même bouche qui a parlé en langue puisse donner l'interprétation. Comme il est souverain, il peut prendre une bouche, elle parle en langue, une autre bouche donne l'interprétation. Mais si vous remarquez bien, ça sera le même temps, les mêmes sons, les mêmes gestes, ça ne sera pas différent. Ils sont appelés les vrais jumeaux, le parler en langue et l'interprétation. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un parle en langue dans l'église, au milieu des saints, et qu'il n'y a pas d'interprète, il doit se taire. Je crois que c'est clair, chers frères et sœurs. Je crois que c'est clair, papa bishop. C'est clair, papa archevêque. Ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de ces écrits, c'est Dieu. Et ce n'est pas vous que Dieu avait confié l'ordre des dons dans l'Église. Il avait confié à Saint Paul, qui nous a dit dans le livre des Galates, au premier chapitre, verset 8e, que si quelqu'un d'autre, même un ange du ciel, s'il vient avec un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc si vous ne voulez pas être un anathème, soumettez-vous à l'ordre établi dans l'Église par le Saint-Esprit, dans le ministère de son serviteur Paul. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque nous nous réunissons comme ça, moi j'ai le cantique, mon frère a une révélation, ma soeur fait
une autre interprétation là-bas. Mon frère qui est de l'autre côté fait l'exhortation. Là-bas, il y a le parler en langue. Ici, il y a une prophétie. Tout ce qui se fait, c'est le Saint-Esprit opérant dans son Église. Il est le Dieu d'ordre et de paix. Amen. Il n'est pas le Dieu de désordre. Vous n'allez pas dire que lorsque je parle en langue, je n'ai pas le contrôle. Non. Avant de commencer à parler en langue, vous sentez une pression monter en vous. Avant d'ouvrir la bouche, pour que ça soit, je ne sais pas sur quelle langue vous allez parler, que ce soit la langue des anges ou des hommes, mais il y aura toujours une impression sur vous là, qui vous fait sentir que maintenant là, quelque chose doit se passer, je sens que je dois parler en langue. Et vous laissez libre entrée à la pression du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à opérer. Paul dit que lorsque vous sentez les langues commencer à sortir de votre bouche et qu'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Quand il a dit que la personne qui parle en langue doit se taire, c'est qu'il sait bien qu'il y aura le contrôle, il y aura toute intelligence à se rendre compte qu'il y a des paroles qui sortent de ma bouche qui ne sont pas en lingala, qui ne sont pas en kikongo, en portugais ni en latin, mais c'est dans une autre langue. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas d'interprétation, je dois me taire. Si vous êtes éduqué comme ça, selon la doctrine de la Bible, vous allez vous taire. Donc c'est question aussi de l'instruction reçue. Si c'est un enseignement biblique, ça doit vous donner aussi les comportements bibliques. Si vous voyez un homme dans l'église aujourd'hui, une femme dans l'église aujourd'hui, qui se tient là sous l'onction du Saint-Esprit, et qu'il n'y a pas d'interprétation, il continue, comprenez qu'il n'est pas instruit. Ce n'est pas un croyant. C'est quelqu'un du dehors. Il est venu déranger le chant du Saint-Esprit. Même s'il est pasteur, dites-lui ça. C'est un païen. C'est un homme du peuple. C'est un incroyant. Comment vous allez persévérer dans l'église du Dieu vivant à faire la chose que Dieu a interdite? Qui êtes-vous? Vous êtes un païen. Vous êtes un antichrist. Mais je crois que je dois peser mes mots pour ne pas choquer quelqu'un. Quand Paul dit que vous êtes un non-croyant, c'est trop. Donc vous ne faites pas partie, même des bébés qui sont dans l'auditoire ce soir-là, ou ce matin-là. Même si vous êtes habillé dans un costume de 4 millions de dollars, 100 millions de dollars, croyez que vous êtes un non-croyant. Si vous voulez vous soumettre au Saint-Esprit, vous ne perdez rien. Voilà pourquoi il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que la prophétie édifie, ça exhorte, Amen. Ça console. Amen. Les secrets du cœur sont dévoilés. Dites-moi, lorsque vous êtes là devant l'église ou au milieu de l'église, vous parlez à qui? Est-ce que vous donnez la possibilité de juger ce qui sort de votre bouche? Est-ce que le message qui sort de votre bouche sera écrit? Non, non. Est-ce que ça va édifier l'église? Est-ce qu'on peut traiter ça pour dire si ça vient de Dieu ou pas? Et vous continuez comme ça. Vous trouvez quelqu'un en pleine prédication, lui-même coupe sa prédication, il entre dans les parler en langue, il revient, il fait ceci. Mon frère, arrêtez, c'est faux. Amen. Changez d'avis. Amen. L'église est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas votre église. Vous êtes un serviteur de Dieu. Dieu n'est pas votre serviteur. C'est vous qui êtes serviteur de Dieu. Mais soumettez-vous aux ordres de votre chef et ce qu'il a établi dans son église. Sinon, vous êtes un fou. Vous voyez dans l'assemblée, le pasteur commence ou le représentant légal, lui commence à parler en langue. Autour de lui, les pasteurs qui sont là-bas, les ministres, eux aussi tombent sous la même onction. Ils vont là-bas pour imposer les mains à l'assemblée pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Le signe que les gens ont reçu, tous doivent parler en langue. Or, à la Pentecôte, les gens avaient parlé en langue. Amen. Amen. Ouvrons la Bible. Voyons combien le diable est vraiment habile pour coller à la religion chrétienne tous ces mensonges possibles. Ouvrons dans Actes au 2e chapitre, le verset 4e jusqu'au 8e, à la Pentecôte. Que disent les Écritures? La Bible dit ceci, Acte 2, verset 4e. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Il n'y a pas d'interprétation. Je crois que vous vous basez sur ça. Mais descendons au 5e verset. Il dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc même nous, les Congolais, nous étions représentés là-bas. Les Arabes étaient là-bas. Les Angolais étaient là-bas. Les Anglo-Saxons étaient là-bas. Toutes nos langues, toutes les nations qui sont sous le ciel étaient à Jérusalem. Amen. Amen. Mais les 120 qui sont descendus de la chambre haute parlaient en langue, sous l'expression du Saint-Esprit. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Dites-moi, c'est quelle langue? Parce que c'est vous qui avez toujours insisté dans l'église pour dire aux gens, oh, à la Pentecôte, les gens ont parlé en langue. Quand vous parlez Shindebere, Maya Kabaraka, c'est quelle langue sous le ciel? On parle ça où? Qui vous a entendu parler dans sa langue maternelle? Alors, vous vous moquez de qui? Dites-moi, là, vous êtes ambassadeur du ciel ou du diable pour torpiller la parole de Dieu? Vous poussez maintenant les gens qui ne croient pas au Saint-Esprit, ils nous injurient, ils nous traitent de tout. Ils prennent ce que Paul a dit, ah, ce sont des fous. Vous croyez que le Saint-Esprit vienne parmi nous pour faire de nous des fous? Non, ce n'est pas ce qui a eu lieu à la Pentecôte. Vous aviez refusé de le dire à votre église, moi je leur dis ça. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Écoutez, maintenant le verset 7e dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Cher Bishop, donc je crois que vous devez vous humilier devant la vérité de la Bible et changer d'avis. Vraiment. Tout ce que vous disiez là, c'était faux. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il a baptisé les apôtres et tous qui étaient là-bas, au nombre de 120 du Saint-Esprit, ils ont tous commencé à parler en langue. Mais quand la foule est venue, quand les gens les ont entendus parler, tel que je parle maintenant, vous allez dire que je parle en langue devant un Français, je parle en langue devant un francophone. Non, non. C'est comme ça qu'on les a entendus parler. Mais quelqu'un qui parle en Chiluba, en Lingala, qui ne connaît pas français, pour lui je parle en langue. Il lui faudra un interprète à mes côtés. Là, je vous demande pardon, parce que je n'ai pas d'interprète, faute de temps, des minutes que j'ai. Vous savez que la télévision, c'est le temps. Hein? Là, on ne blague pas. Quand nous allons agrandir les angles, nous allons avoir l'interprète. Je vous demande pardon et je vous certifie, je vous le promets. Alors, quelqu'un qui parle en Kinyarwanda, il n'a jamais été sur les bancs de l'école. Lui a appris l'anglais, le latin, l'espagnol, le portugais. Il ne connaît rien du français. Quand je parle maintenant, pour lui, je parle en langue inconnue, mais qui est une langue des hommes. Si quelqu'un est là, qui parle français, il va m'entendre en direct. Les merveilles de Dieu qui sortent de ma bouche vont le pousser à crier la gloire de Dieu. Amen. C'est ça ce qui a eu lieu à la Pentecôte. Vraiment. Ce n'est pas les babababa. Amen. Non, vous êtes menteurs. Vraiment. Humiliez-vous, revenez. Oui, oui. D'ailleurs, je vous conduis aux eaux de baptême. Pour que Dieu vous baptise du Saint-Esprit, vous n'allez pas perdre le ministère. C'est la parole. Vraiment. Comment? Mais les Écritures ici, nous les avons tous. Lorsque vous montez du haut de la chair, vous utilisez la sueur que Dieu vous a donnée pour que les âmes soient sauvées. Vous allez maintenant à l'encontre de l'objectif pour lequel vous êtes à la chair. Vous-même, pasteur. Parce que les croyants, les enfants de Dieu sont des innocents. Dans ces dossiers, je m'attaque aux prédicateurs. Je dresse l'épée de la parole de Dieu sur nos cœurs. Nous, les ministres, nous les lévites, c'est nous qui créons de la confusion. Parce que c'est nous qui avons appris à nos assemblées que pour savoir que vous êtes sous l'onction, vous êtes en contact avec le ciel, il faut parler en langue.
Je ne sais pas. Ce sont des langues qui sont des anges ou les langues des hommes. Si ce sont les langues des hommes, c'est quelle langue sous le ciel? Si ce sont les langues des anges, Paul dit, il faut qu'il y ait d'interprètes. S'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous, cher pasteur. Vous ne perdez pas le ministère pour Amen. autant. Dieu ne doit pas manquer de la délivrance au milieu de nous pour autant. Le peuple ne manquera pas de croire à votre ministère pour autant. D'ailleurs, quand ils sont venus derrière vous, ils ne savaient pas que vous parliez en langue. Amen. Quand vous avez commencé le ministère, vous n'avez pas commencé à parler en langue. Amen. Vous avez parlé aux gens comme ça. Gardez quand même la politesse des Écritures. Est-ce que vous êtes prêt à changer d'avis? Cher prédicateur, maman prophétesse, vous qui faites des bruits dans l'église, toujours, c'est en quelle langue? Ce n'est pas pour les chrétiens. C'est contre la religion de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous boutons ça dehors dès ce soir. Amen. C'est ça la parole. Je crois que vous êtes avertis. Si vous allez endurcir votre cœur, vous mourrez d'incrédulité. Humiliez-vous devant la main puissante de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, si vous voyez votre prédicateur persister, voyez une sorte de l'église qui persiste, à l'écoute de cette vérité, dites-lui que la trompette a sonné. Oui. Comme la trompette a sonné, fini l'esclavagisme. Amen. Fini les mensonges. Amen. Nous ne sommes pas des troubadours quand nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Quand la trompette sonnait en Israël, c'était le jubilé. C'était la liberté. Vraiment. Je crois que ces histoires doivent finir dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. La doctrine de la Bible, c'est que lorsque je parle en langue, que mon frère qui est à côté de mon frère Augustin, Dieu lui donne l'interprétation. Quand moi je parle en langue, lui donne l'interprétation, c'est une prophétie. Oui, oui. Ça va édifier l'église. L'église sera bénie, quelqu'un sera consolé et Dieu sera glorifié dans son église. Palo, braka, braka. Écoutez, William Branham dit ceci dans la prédication, questions et réponses du 12 janvier 61, prêché au Branham Tabernacle, au paragraphe 111 jusqu'à 113. Il dit ceci. C'est comme dans un tribunal ici, par ici, il n'y a pas longtemps, on a convoqué des pentecôtistes pour avoir fait une certaine chose, pour avoir crié trop fort, ou quelque chose comme cela. C'est absolument légitime de leur part, vous voyez, c'est juste. Mais chaque fois que les juges voulaient leur parler, ou leur dire quelque chose, ils parlaient en langue. Amen. Amen. Vous êtes là là-bas, oh, ok, monsieur Lucé à là-bas, connaissez-vous monsieur Augustin? Je commence là. Vraiment. Vraiment. Imaginez-vous. Nos chers frères et sœurs ont fait ça. Ils parlaient en langue, voyez-vous. Le juge a dit, faites-moi sortir ces fous d'ici, voyez-vous. Parce que la séance ne devait pas continuer comme ça. L'audience a été suspendue. On les a cachotés. Et ils étaient condamnés. William Branham dit, ça s'est passé là aux États-Unis vers les années 1960. Au paragraphe 112, il dit ceci. Maintenant, si les langues étaient interprétées et qu'il était dit au juge, ainsi dit le Seigneur, un certain fait qui aurait été vrai, ainsi dit le Seigneur, juge, pourquoi vous tenez-vous ici pour me juger? Là, c'est l'Éternel Dieu qui entre maintenant au travers de ces canaux établis. Alors que hier soir, vous êtes allé avec une prostituée. Elle s'appelle Sally Jones. S'il y a une sœur Sally Jones, pardonnez, c'est l'exemple qui est donné. Elle habite au numéro 44 de tel ou tel autre endroit, comme cela. Pourquoi me jugez-vous? C'est ainsi dit le Seigneur. Eh bien, si vous niez cela, vous tomberez mort. Eh bien, oh frère, là, c'est autre chose. Mais le juge va se demander, j'étais là-bas à Béatrice Hôtel. Vraiment. J'étais à Belleville. Nous n'étions avec personne. Nous sommes entrés là-bas à 2 h du matin. Qui m'avait vu? Ça doit être Dieu. Il tombe la face contre terre. Il va adorer Dieu. Il change d'avis. Pourquoi? Il s'attendait à vous condamner, mais Dieu l'a condamné. Il se rend compte que ces gens ne sont pas tels qu'on les accuse. Ils ont Dieu parmi eux. Amen. 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 Vous voyez pourquoi
pourquoi le son de la trompette doit être un son clair et non un son confus. Amen. Vraiment, nous croyons à ça. Nous boutons dehors tous les sons confus dans l'église de Jésus-Christ ce soir au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Partout où le Saint-Esprit opère, nous voulons le Dieu de la Bible. Amen. Le Dieu qui console ses enfants. Amen. Le Dieu qui nous dévoile les secrets du cœur. Amen. Nous croyons à ça. Quand est-ce qu'après avoir dit un secret de mon cœur sera dévoilé? C'est pourquoi regardez, dans nos églises, il y a le parler en langue, il y a le tomber, les gens roulent par terre, mais pour que les gens deviennent des chrétiens, ça ne se fait pas. Les gens peuvent avoir de l'argent, les gens peuvent voyager vers Poto, les gens peuvent se marier, mais naître de nouveau, toujours les mêmes femmes là sont en pantalon partout. Ils vivent avec les prostituées, ils sont membres des équipes de football, ils sont ceci, ils sont membres des partis politiques. Vraiment. Pourquoi? Parce que leurs âmes ne sont pas nettoyées dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Quand le Saint-Esprit parle à un homme, en dehors du besoin naturel, Dieu va toucher au salut de l'âme. Amen. Oui, oui. Voilà pourquoi le Dieu de Paul est nécessaire dans l'église. Certainement. Chers pasteurs, je vous invite à changer d'avis. Chers prédicateurs, chers évangélistes internationaux, tout ce que vous êtes là, c'est bon. Mais humiliez-vous, parce que vous êtes chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au paragraphe 113, il dit, mais quand vous vous levez simplement et parlez, il dit, vous êtes un barbare pour eux. Ne continuez pas comme ça. Quand vous êtes seul dans votre pièce, vous êtes seul à manguengue, vous êtes seul à l'intendance, vous priez, même si vous parlez en langue toute une journée, ce n'est pas mauvais, parce que vous bénissez votre âme. Vous êtes dans la communion intime avec votre Créateur. Vous vous édifiez vous-même, vous parlez et vous parlez à Dieu. C'est ça. Mais si vous êtes à deux, à commencer par deux, c'est déjà l'église. Parce que dans la Bible, l'église commence par deux ou trois. Dès que vous êtes réunis comme ça au nom de Jésus-Christ, apprenez la discipline de la Bible. Respectez la doctrine de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous changez d'avis? Oui, oui. Si vous changez d'avis, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Si vous persistez, je vous invite toujours à ne plus persister, obéissez à la Bible. Le prophète dit, voyez-vous maintenant, vous savez quand garder le silence et quand ne pas le faire. Amen. Amen. Si les langues sortent encore de votre bouche, dans la salle il n'y a pas d'interprète, gardez silence. C'est Paul qui le dit. William Branham insiste. Ce soir, moi, je vous fais parvenir ce message. Voyez-vous, maintenant, voyez-vous, je suis. Comprenez-moi bien maintenant. Vous savez ce que je veux dire, voyez. C'est cela, certainement. Oui, oui. C'est quoi? C'est se taire quand les langues sortent sans interprétation, lorsque nous sommes au milieu des saints. Quand vous êtes seul, parlez en langue. Même chez vous, si vous êtes avec votre épouse, ou vous êtes avec votre mari, si les langues ne sont pas accompagnées d'interprétation, c'est Paul qui l'a dit. C'est l'ordre divin. Si vous êtes avec votre copine, vous êtes avec votre condisciple, avec votre collègue du travail, votre collègue ministre, vous sentez qu'il faut parler en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Priez Dieu qu'il vous donne les dons d'interprétation. Ça va édifier l'église. Amen. Amen. Vous savez pourquoi sur la ville et partout dans le pays, il y a les marches, il y a les classes, il y a les ceci. On dit, on n'a pas respecté la constitution, on n'a pas fait ceci. Si le monde politique fait ça, qu'en est-il de nous qui avons hérité la vie de Dieu? Vraiment. Nous pour qui Jésus est venu mourir à la croix, est-ce qu'on doit vous laisser faire comme ça? Non. Notre marche à faire, c'est prêcher comme ça. Oui, oui. Même si vous êtes en Angola, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, vous êtes à Lubumbashi, partout en RDC, là où vous allez nous suivre via notre chaîne YouTube, Victoire Divine Tabernacle, quand vous écoutez cette bande, allez à genoux, priez le bon Dieu, Amen. le Dieu de Paul, le Dieu de William Branham, Alléluia. le Dieu de Victoire Divine. Amen. Il va vous aider à changer d'avis. Amen. Ça. Pourquoi? Les cieux de la Pentecôte sont pleins de dons excellents. Dieu n'est pas à court de dons à vous donner. Alléluia. Jusque-là, on n'a pas encore touché le dépôt de Dieu pour les dons. Amen. Ils sont là, les dons exacts, les dons authentiques de la Bible. Alléluia. Ne falsifiez rien. Vous trouvez même, il y a des églises où on enseigne les gens, on enseigne aux gens comment parler en langue.
On enseigne aux gens l'alphabet des anges. Mon Dieu. Mais vous allez aller comme ça jusqu'où? Cette leçon-là, vous la donnez pour quel but? Vous allez leur donner des certificats, des diplômes? Vous allez les grader? Est-ce qu'il y aura les jurys? Finalement, respectez-vous, respectez la parole de Dieu, respectez aussi le peuple de Dieu que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la même prédication, question-réponse du 12 janvier 61, au paragraphe 380, je ne me fâche pas contre quelqu'un. Je crois que mon frère qui m'avait posé la question le dimanche passé, et il en a profité le jeudi à 17 h dans la rediffusion pour me demander ce qui s'était passé à la chambre haute le jour de la Pentecôte. Je sais que vous avez la réponse. Si vous n'êtes pas édifié, donnez encore votre question sous un autre angle tel que vous n'avez pas bien compris. Moi, je crois au parler en langue tel que je crois à l'interprétation des langues. Je crois au parler en langue de la Bible tel que je crois à la prophétie, à la guérison divine, à la délivrance, au baptême du Saint-Esprit, comme je crois à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne crois pas au parler en langue au milieu du peuple de Dieu sans interprétation, parce que la Bible m'a interdit. Oui, oui. Au paragraphe 380. Non, ce devrait être l'un après l'autre. Lorsque vous parlez en langue dans une église, voyez-vous, un parle, puis donne l'interprétation. Voyez. Et ensuite, si un autre parle, qu'il y ait une interprétation. Car dans le cas contraire, l'interprète ne saura quoi faire du fait qu'il y a 2 ou 3 messages ici qui lui tombent brillamment dessus. Tel que j'ai mes 3 compagnons ici. Frère Lebrun parle en langue, Frère De Gaulle parle en langue, Frère Augustin parle en langue. Là-bas, mon frère Richard qui est à la régie d'antenne parle en langue, Frère Augustin parle en langue, ma soeur Déborah parle en langue. Moi, je le donne d'interpréter. Vous allez vous attendre à quelque chose? Non, c'est déjà du fiasco. Il faut que quand l'un parle, qu'il se taise, que Dieu donne l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise jusque-là. Alors vous aussi, si vous avez un autre parlant en langue, comme le premier parlant en langue n'a pas eu d'interprétation, vous apprenez à vous taire. C'est facile, c'est clair. Ce n'est pas tout ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église pour que les gens sachent que Dieu est là. Papa Nabiso Azalakana Moto, Azalakamout Nazambé, Azanangouya. Il faut que les parlants en langue fassent du bruit dans toute la salle. Paul dit, vous êtes des fous. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu quitte chez lui pour venir rentrer dans votre hangar, cher pasteur, afin de sortir là-bas avec l'étiquette d'un fou. Non. Enseignez-leur la vérité de la Bible. Apprenez-leur l'alphabet de la Bible. Dieu vous bénira. Amen. Amen. Vous voyez? Et ça les plongera dans la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si vous voyez dans votre église, il y a l'opération des dons qui produit la confusion, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Ou l'animateur de ce réveil-là n'est pas bien enseigné, n'est pas bien instruit par le Saint-Esprit. Il n'a pas été formé pour ça. Voyez? Ainsi, qu'une personne parle et qu'une autre interprète, voyez-vous? Alors, donnez 3 messages, mais que chaque message soit interprété. Oui, oui. Amen. Amen. Vraiment. Vous savez, vous aviez toujours eu le temps de dire à votre église, oh, n'écoutez pas les gens de Branham là, ils ne lisent pas la Bible, ceci, cela. Mais le bruit que vous faisiez dans l'église là, vous lisez la Bible. Maintenant, écoutez l'enseignement de Paul, tel que William Branham l'a repris, pour rétablir l'ordre des dons dans l'église. Est-ce qu'il y a du contraire? Ce n'est pas la même chose. Maintenant qu'il y a un anathème, parce que Paul dit, si vous avez un autre évangile qui écarte l'église à celle-ci, que vous soyez traité d'anathème. Humiliez-vous. Malachie 4, c'est la voie pourvue par Dieu. Amen. L'évangélisation au temps de la fin, c'est la trompette qui nous prépare à la guerre. Amen. Et c'est la guerre des Écritures. Amen. Amen. Je crois que ça fait débat. Bien positionné. Je crois que ça fait débat. Là, je vous invite, cher cardinal, cher archevêque, cher intendant, cher représentant légal international, si vous avez une autre écriture de la Bible qui détruit ce que j'ai lu ici, qui détruit, ils changeront d'avis, invitez-moi chez vous. Ou moi-même, je vais vous inviter sur ce plateau. Vous allez étaler ça au clair. Avec la Bible.
Amen. Amen. Ce peuple, c'est le peuple de Dieu. Oui. Le prophète dit, au 381. Ensuite, nous aurons par exemple, si frère Ridel parlait et que frère Neville donnait l'interprétation, frère Fed s'étairait tout simplement. Il a de parler en langue, moi je le parlais en langue. Comme moi j'ai commencé en premier, Paul dit que l'un parle, l'autre parle, mais chacun à son tour. Comme c'est de parler en langue, pour que ce soit votre tour, attendez l'interprétation du premier parler en langue. C'est ça l'église biblique. C'est ça le message de l'heure. C'est ça le Dieu de la colonne de feu. Amen. Normal, ça. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. C'est bon. Ou soit c'est vous le ministre de la confusion, ou c'est le diable qui vous a envoûté sans le savoir. Mais vous avez raison d'acclamer le Seigneur pour lui dire merci Seigneur. Grâce à l'évangélisation au temps de la fin, grâce à Victoire Divine Tabernacle, j'ai retrouvé le chemin de la vérité. Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète dit ceci. Voyez-vous, saisissez cette interprétation. Oui, oui. Premièrement, elle doit d'abord être jugée. Cher pasteur, tous les bruits que vous faites dans l'église là ont été jugés quand? Vraiment. Tous les parlants langues qui sont sortis de vos bouches, peut-être 30 ans, 120 ans, un millénaire des années, ont été jugés quand? Vraiment. Vous prenez la place de la Bible. Vous êtes plus sage que le Saint-Esprit? Non. Alors humiliez-vous. Changez d'avis. Amen. C'est ça. La parole est devant vous. N'endurcissez pas votre cœur. Amen. Le prophète dit, ça doit être jugé premièrement. Pour voir si cela vient de Dieu ou pas. Amen. Pour commencer. Tous les babababa, tous les tout ça ne vient pas de Dieu. Il y a ce qui vient du diable. Oui. C'est pourquoi dans la Bible, même Ézéchiel a parlé des faux prophètes, des faux messages. La Bible est claire là-dessus. Lorsqu'il y a un faux message qui entre, nous le saurons par le traitement, par le jugement, par le discernement biblique, le discernement de l'esprit. Mais vous êtes là, oui, je vois un homme qui va aller aux États-Unis. Vous savez combien d'hommes dans votre église vont aux États-Unis? Malheureusement que maintenant il n'y a plus moyen d'aller aux États-Unis. Vraiment. Je ne sais pas comment nous allons tenir encore nos prédications parce que toutes les tombées, tous les bababababa, c'était, je vois le visa de quelqu'un en train de sillonner ici pour aller en France. Aujourd'hui, vous allez les envoyer encore où? Parce qu'en France, les gens meurent plus. Aux États-Unis, les gens meurent plus. Au Canada, c'est plus. En Angleterre, c'est plus. Ici, chez nous, c'est mieux. C'est la parole. Vous allez encore les envoyer où? Notre mission du haut de la chair, c'est d'envoyer ce peuple en Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les villes du monde sont sales, sont polluées du péché. Ça, c'est vrai. Cachez ce peuple en Jésus-Christ. Ils peuvent voyager. Ils peuvent faire des grandes affaires. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Mais notre base de l'évangélisation ne devrait pas être ça. Vraiment. Covid-19 nous a confondus. Changeons d'avis. Alléluia. Oui. Tous les babababa, tous les Chindébérés étaient basés sur tu vas aller en Chine, tu vas aller là-bas. Aujourd'hui, on va aller où? Qui va accepter d'aller mourir aux États-Unis? Qui va accepter encore à Kenepoto? Qui? Alors qu'ici, ça va quand même. Le prophète dit, vous voyez, très bien. Maintenant, si frère Ridel, frère Belair parle ainsi que frère Neville, le pauvre interprète aura 3 messages d'un trait. Comment s'y prendra-t-il? Voyez, laissez-le tranquille, donnez le message et ensuite taisez-vous. Attendez simplement quelque chose soit révélé à celui qui est assis à côté de lui, qu'il se taise, qu'il reste silencieux. Amen. Amen. Voyez, alors laissez venir l'interprétation. Ensuite, quand vous le faites, notez cela. Ensuite, voyez ce que diront ceux qui discernent. Voyez, s'ils disent bien, cela vient de Dieu, très bien. Il y a un message, vous voyez, écrivez cela. Ensuite, attendez 1 minute. Ensuite, vous savez bien, l'esprit va alors se mouvoir sur lui et il parlera. Alors, l'interprète attendra 1 minute pour voir ce que le Saint-Esprit va dire. Ensuite, il viendra avec ses messages, vous voyez. Et alors, il notera cela, vous voyez. Et que 3 parlent, chacun à son tour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que je veux dire ce soir?
à l'épouse de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire ce soir aux enfants de Dieu qui ont été embourbés par notre mensonge, par notre emballement des prédicateurs, peut-être pour les sucer, peut-être pour les garder autour de nous, peut-être pour leur donner l'impression que nous avons le Saint-Esprit, peut-être pour leur faire savoir que Dieu est là dans tout ce qui s'est fait. Le pasteur lui-même prêche, pendant qu'il prêche lui-même donne les messages en langue, il interrompt l'ordre du Saint-Esprit, il coupe sa prédication, il donne du désordre, tout ça pour que l'Église reste collée à lui. Ce n'est pas biblique. Cher pasteur, cher bishop, papa représentant légal, maman prophétesse, je vous supplie, au nom de Jésus-Christ, de changer d'avis. Amen. Changez votre manière d'adorer. Amen. Changez votre opération ministérielle. Conformez-vous à la Bible. Changez d'avis. Dieu va vous accueillir. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Le Dieu de William Branham, c'est le Dieu de Paul. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de victoire divine. Le Dieu de Moïse Chibola. Le Dieu de Moïse Chinyama. Et le Dieu qui amène les gens à changer d'avis. Amen. Le Dieu de Gédéon. Le Dieu de mon vieux Katika. Le Dieu de victoire divine. Merci, Le Dieu de Josué Kaba. Il est le Dieu de la colonne de feu. Quand il est dans son église, il met les dons en ordre. Amen. Pourquoi il y a la confusion? C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Oui. Le cœur de celui qui anime ce réveil-là n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Il vous conduira dans la vérité. L'esprit que nous recevons, c'est l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de la confusion. Ce n'est pas l'esprit du mensonge. C'est ça. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir écrit la Bible. Il vient nous donner autre chose contraire à la Bible. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit non plus. Est-ce que vous pouvez changer d'avis au nom de la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez changer d'avis pour honorer l'écriture de la Bible, pour honorer le sang de Jésus-Christ? Parce que c'est l'opération des dons spirituels. Ce ne sont pas vos dons. Ce ne sont pas les dons que vous avez reçus à l'université. Ce ne sont pas les dons que votre archibishop vous a donnés. Ce ne sont pas les dons que le comité de votre église vous a donnés. La théologie ne vous a pas donné les dons. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Et les dons sont préordonnés de Dieu. Les dons doivent être gardés en ordre dans la ligne des Écritures. Amen. Amen. Dès que la parole est là, la parole est le moteur des dons qui opèrent dans l'Église. Amen. Si vous, les ministres, vous aviez peut-être été en erreur, que l'Écriture vous aide ce soir. Paul dit, tous nous connaissons en partie. Ne comptez pas les années que vous êtes derrière la chair. Amen. Ne comptez pas les voyages que vous avez effectués dans le monde entier. C'est ça. Les grandes croisades que vous avez tenues. C'est ça. Vous avez tenu Alléluia. des séminaires. Vous avez tenu des grandes campagnes. Amen. On a étalé des pagnes pour vous partout. Vous avez fait des cortèges, mais ceci vous a échappé. Alléluia. Acclamez le Saint-Esprit qui vous ramène sur le droit chemin. Oui. Humiliez-vous, changez d'avis. Vous savez, même Paul, quand Pierre prêchait cet évangile, Paul n'était pas dans la ligne. Sincèrement. Jusqu'au jour où il a rencontré la vérité, jusqu'au jour où la colonne de feu l'a terrassé. Agissait aussi comme Apollon, qui a été converti. Agissait comme les grands hommes de Dieu de la Bible. Moïse n'était pas encore dans l'église. Il était chez Pharaon, dans la sorcellerie, dans la magie. Mais quand le temps de Dieu est venu, Dieu l'a récupéré dans son gouvernement. Bien-aimés frères, surtout nous les ministres, humiliez-vous. S'il vous plaît, humiliez-vous. C'est la parole. Vous êtes fondateur, vous êtes visionnaire de n'importe quel ministère. Que la parole de ce soir vous aide. Mon frère, ma soeur, à respecter l'ordre établi par le Saint-Esprit dans la Bible, Amen. dans l'Église. Oui. Nous allons incliner la tête pour prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, je sais que ce n'est pas facile de prendre l'encre correcteur ainsi et de parler devant ton peuple. Surtout que c'est nous les ministres qui sommes concernés en première ligne. Ça fait du mal. Mais parce que c'est la parole du Seigneur, ça nous fait du bien. Je t'engage derrière ces Écritures. Je t'engage derrière l'évangélisation au temps de la fin.
Toi le glorieux Saint-Esprit, toi le Dieu de William Branham, la grande colonne de feu, toi l'ange de l'Alliance qui m'a inspiré de parler de ces choses devant ton peuple. Toi le Dieu de Moïse Tchibole Chinyama, le Dieu de victoire divine, manifeste ta gloire ce soir, même à celui qui nous suivra dans la chaîne YouTube, via les réseaux sociaux, partout, n'importe quel lien par lequel il pourra être connecté à nous, Seigneur, qu'une âme soit gagnée à Christ, que quelqu'un change d'avis, que les assemblées entières changent d'avis, que les congrégations changent d'avis, que les groupes de ministres, des serviteurs de Dieu changent d'avis, Seigneur. Amen. Nous voulons te servir dans toute loyauté, dans toute la vérité, dans toute la sincérité, parce qu'à la fin de la route, nous irons répondre. Amen. Si je suis mal parti, pardonne-moi, Seigneur, mais je m'attends à toi. Que cette parole apporte consolation, exhortation, guérison, réponse aux problèmes, que ça apporte délivrance dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole inspire beaucoup de tes serviteurs, que ça suscite les soucis et le besoin de te servir dans la vérité, que ça puisse révolter les âmes, afin que les uns et les autres puissent changer d'avis. Amen. Bénis mon équipe qui m'a accompagné jusqu'ici ce soir. Bénis la technique. Bénis Kinactu Télévision. Bénis Victoire Divine qui a produit cette émission, Seigneur. Amen. De loin ou de près. Bénis Moïse Chibola qui m'a inspiré, qui m'a conseillé et qui m'a donné courage de me tenir devant ton peuple sur la plateforme mondiale. Éternel Dieu, sois derrière cette parole. Bénis Moïse Kayembe, l'homme qui a fait que nous soyons ce soir devant ton peuple. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Bénis ton Église épouse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse de partout. Amen. La rediffusion, c'est jeudi à 17h juste. Ce n'est plus à 22h. Nous avons changé. Vous nous avez beaucoup fait du bruit. Je crois que nous sommes là jeudi à 17h dans la rediffusion. Alors? Alors? Vous ne sortez pas, je ne vous entends pas. Bonsoir, bien-aimé. Allô, pasteur, allô? Vous êtes en direct. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est Frère Benz, hein? Frère Benz. Je vous écoute. Frère Belf, que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes reconnaissants de votre parole. Amen. Nous sommes reconnaissants de votre prédication. On est en famille, on reçut. Amen. Que Dieu bénisse cette famille-là. Je crois que vous êtes... Nous sommes bénis par votre parole. Merci beaucoup, Frère Belef. C'est la parole du Seigneur. Pasteur, on reçut. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu votre grâce. Merci beaucoup, merci vraiment. Saluez Maman Olive et tous les enfants. Que Dieu vous bénisse aussi. Je disais que la rediffusion, c'est jeudi à 17h. Dès demain matin, si vous entrez sur notre ligne, nous allons vous partager les liens via YouTube pour la prédication en ligne. La chaîne, c'est Victoire Divine Tabernacle. Vous pouvez cliquer, vous aurez cette prédication et d'autres. Merci à la régie d'antenne. Merci à Augustin Kapouya. Merci à Kinactu. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, à la même heure, toujours avec Ils changeront d'avis. Amen. Merci beaucoup. Il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres, mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois des esprits a prononcé la parole.